Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'Europe pour les nuls sur la date de l'entrée des pays dont l'espace Schengen et l'espace Schengen en général. Donc, l'espace Schengen regroupe 22 États membres de l'Union européenne et 4 États associés. Donc, nous pouvons voir déjà que l'État Schengen ne se résout pas seulement à l'Union européenne. Nous avons 28 pays dans l'Union européenne et 22 font partie de l'espace Schengen. Et 4 membres qui ne font pas partie de l'Union européenne font partie de l'espace Schengen. Ces 4 membres sont la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, petit pays. Né de la volonté de certains États membres de l'Union européenne d'étendre aux ressortissants de pays tiers le bénéfice de la libre circulation des personnes sur leur territoire, l'espace Schengen repose sur les accords de Schengen. Les espaces Schengen reposent sur les accords de Schengen. Ces accords autorisent la libre circulation des personnes et harmonisent les contrôles des voyageurs au sein de l'espace constitué par ces États. Ceci est inclus dans le traité d'Amsterdam en 1999 et fait partie intégrante du droit communautaire. Aujourd'hui, l'ensemble de ce dispositif participe à l'objectif de faire de l'Union européenne un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ça a été mis en avant en 1985, avant d'être ratifié officiellement en 1999. En 1985, en effet, 5 pays de l'Union européenne, l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, donc ceux qui participent en quelque sorte à la CECA, hormis l'Italie, décident de créer entre eux un territoire sans frontières, l'espace Schengen, du nom de la ville luxembourgeoise, au fur signer les premiers accords en 1985. L'espace Schengen s'est progressivement étendu au territoire des États européens adhérents aux accords. On a l'Italie en 1990, l'Espagne et le Portugal en 91, la Grèce en 92, l'Autriche en 95 et le Danemark en 96, ainsi que la Finlande et la Suède. Depuis 1999, 2 États hors de l'Union européenne se sont associés aux accords, l'Islande et la Norvège. Ils bénéficient de tous les droits liés aux accords, sauf celui de participer à la prise de décision. En 2004, la Suisse a signé un accord l'associant à l'espace Schengen. En 2007, 9 des nouveaux États membres sont entrés dans l'espace Schengen, on va le voir. Le 7 mars 2011, l'Union européenne a approuvé l'adhésion du Liechtenstein à l'espace Schengen effective depuis le 19 décembre 2011. Le Liechtenstein devient ainsi le 26e pays, et donc le 4e non-membre de l'UE, à intégrer cet espace qui permet à 400 millions de citoyens de circuler librement sans devoir montrer leur passeport. Donc 400 millions de citoyens qui peuvent circuler librement sans montrer le passeport. Donc le graphique est très intéressant ici de voir un peu la construction avec un certain noyau que la France, Allemagne, Belgique. Ça s'étend un peu au sud, ça correspond aussi à l'adhésion des pays, la Grèce qui avait adhéré en 81, Espagne, Portugal 86 et qui rejoint l'espace Schengen. En 99 et 2005, donc de nouvelles entrées, Norvège et Islande, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. En 2007 et 2009, c'est ce qu'on va voir, l'adhésion des pays de l'Est. Mais tout d'abord, parlons peut-être de ce qui est intéressant, c'est-à-dire de pays qui ne sont membres de l'Union européenne, mais qui ne sont pas dans cet espace. C'est par exemple le Royaume-Uni et l'Irlande, que nous voyons là. Peut-être qu'on voit un peu mieux ici, Royaume-Uni et l'Irlande, pays de l'UE qui ne sont non membres. La Roumanie et la Bulgarie aussi, qui sont entrés dans l'Union européenne en 2007. Le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient d'un statut particulier dans la mesure où ils ont obtenu de ne participer qu'à une partie des dispositions de Schengen, c'est la clause d'opting in. Cette spécificité a requis au préalable l'accord unanime des 13 États membres de l'Union européenne qui participaient à l'espace Schengen. Le Royaume-Uni participe notamment à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la lutte contre les stupéfiants et le système d'information Schengen. L'Irlande, quant à elle, participe essentiellement à ce système d'information. Les 2 États conservent ainsi le droit de contrôler les personnes à leurs frontières et de ne pas intégrer de leur adoption les mesures concernant les visas, l'asile ou encore l'immigration. C'est très intéressant de voir qu'ils se mettent un peu à l'écart. En ce qui concerne les nouveaux États membres, le 21 décembre 2007, 9 pays membres de l'Union européenne sont entrés dans l'espace Schengen. Donc on a l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, on a la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, Slovaquie et Malte. Les contrôles aux frontières terrestres et maritimes ont ainsi été levés à cette date. Les contrôles aux frontières intérieures dans les aéroports ont été levés en 2008. Chypre, qui reste pour le moment en dehors de cet espace, tout comme la Roumanie et la Bulgarie, qui sont entrés en 2007. Les contrôles aux frontières entre ces pays et la zone Schengen demeurent. Le Conseil de l'Union européenne devait statuer sur leur adhésion, c'est-à-dire une ouverture des frontières au plus tard en septembre 2011, mais il n'est pas parvenu à trouver un accord
en son sein, du fait de l'opposition notamment des Pays-Bas. Une opposition réaffirmée en janvier 2012 par Copenhague, avec la publication d'un rapport défavorable. Depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28e État membre de l'Union européenne. Son intégration à l'espace Schengen pourrait se faire en 2015 si elle remplit les critères indiqués par la Commission européenne. D'autres États pourraient rejoindre l'espace à plus long terme, comme la Moldavie ou l'Ukraine. C'est vrai qu'en ce moment en Ukraine, c'est assez tendu. Alors, tout ceci permet des États exemptés de visa dans l'espace. Les ressortissants de certains États hors Schengen sont néanmoins exemptés de visa lorsqu'ils se rendent dans les pays de l'espace. C'est le cas par exemple de Chypre, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Croatie en raison de leur appartenance à l'Union européenne. Et plus récemment de la Serbie, de la Macédoine, du Monténégro, de l'Albanie ou de la Bosnie. Donc, on voit bien cette différence entre tu peux être exempté de visa sans être forcément dans l'espace Schengen si tu es dans l'Union européenne. C'est un peu la complexité, mais qui paraît finalement assez logique. L'acquis de Schengen est intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne. Les accords de Schengen, les accords signés le 14 juin 1985, ces protocoles ainsi que les accords d'adhésion des États ont donné lieu à l'adoption d'une convention d'application, convention de Schengen de 1990, puis à différentes mesures de mise en œuvre. L'ensemble de ces textes constitue l'acquis de Schengen. Donc l'accord est signé en 1985 et la convention en 1990. En 1999, cet acquis de Schengen est intégré dans le cadre de l'UE via un protocole annexé au traité d'Amsterdam et devient ainsi partie intégrante du droit communautaire. Donc on a les accords en 85, la convention en 90, et tout ceci fait partie du droit communautaire par le traité d'Amsterdam en 1999. Différentes décisions du Conseil de l'Union européenne de 1999 reprennent les principales mesures de l'acquis et définissent pour chacune la base juridique correspondante dans les traités européens. Ce sont ces règles juridiques que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne doivent reprendre dans leur législation nationale. Donc l'acquis de Schengen s'organise selon deux axes de coopération, lesquels font partie aujourd'hui partie des politiques de développement de l'espace de liberté, sécurité et justice, c'est-à-dire l'harmonisation des contrôles aux frontières extérieures et le renforcement de la coopération policière et judiciaire. Alors dans ce système juridique institutionnel, depuis l'intégration de cet acquis dans le droit communautaire, la coopération Schengen rejoint le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne. Donc en 1999, le Conseil de l'Union européenne s'est substitué au comité exécutif créé par les accords de Schengen. Et le secrétariat Schengen a été intégré au secrétariat général du Conseil. Donc on a différents groupes de travail qui ont été créés en renfort du Conseil. Et concernant la prise de décision, à chaque mesure prise en application de la Convention de Schengen correspond une base juridique dans les traités européens. La Commission européenne, elle, qui a le monopole du pouvoir d'initiative, le Conseil des ministres décide à la majorité qualifiée et la procédure d'adoption des actes en matière de visa, asile et immigration et la procédure de codécision. Enfin, le 31 janvier 2006, la Cour de justice des communautés européennes a précisé les liens entre la convention d'application de l'accord Schengen et la libre circulation des personnes. Donc on voit vraiment le lien qui s'attache et retenons simplement l'encadrement juridique et l'intégration de cet acquis Schengen dans les traités européens. Alors, on peut se demander si les accords de Schengen vont bientôt être reformés parce qu'on a ces problèmes, comme on a vu récemment à Lampedusa, ou des problèmes d'immigration massifs en Europe. On a fait notre évolution, pas nous. Là, on a une image de la Roumanie, montre bien les frontières. Donc, aussi, on a le printemps arabe et les immigrations massives en Europe. Donc, toujours sujet à débat. La réforme de l'espace Schengen a connu un nouveau rebondissement suite aux événements du printemps arabe, comme débuté au printemps 2011. Les révoltes dans les pays du sud de la Méditerranée ont entraîné le départ de plusieurs milliers de personnes qui ont gagné le sol européen en transitant par l'île de Lampedusa en Italie. Donc, suite à ces événements, les chefs d'État, par exemple à l'époque c'était Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, qui sont parvenus à se mettre d'accord pour demander dans une lettre qu'ils ont envoyée à la Commission européenne de réviser ces règles en vigueur au sein de l'espace Schengen. Donc on a eu, pour terminer ce petit débat sur l'espace Schengen, on a eu des propositions de la Commission européenne qui visent à renforcer cet espace Schengen. Elle a proposé en 16 septembre 2011 un paquet de mesures visant à renforcer l'espace Schengen par la mise en place d'une approche de la coopération Schengen plus efficace à l'échelle de l'Union européenne. Au titre des mesures adoptées figure par exemple une communication intitulée Gouvernance de Schengen, c'est-à-dire renforcer l'espace, son contrôle aux frontières intérieures. Une proposition visant à renforcer le mécanisme d'évaluation de ce Schengen. Une proposition visant à établir un mécanisme pour la réintroduction coordonnée des contrôles aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles. Modifiant de facto le code frontière Schengen. Bon, il convient de distinguer entre événements prévisibles
c'est-à-dire d'importantes manifestations sportives ou rassemblements politiques majeurs, et événements imprévisibles comme des attaques terroristes, des attaques criminelles de grande ampleur. Les accords de Schengen autorisaient déjà le rétablissement temporaire des frontières en cas de menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieure, c'est intéressant, hein, selon par exemple les articles 23 et suivants de ce code de frontières Schengen, pour des périodes renouvelables de 30 jours et en principe pour une durée maximale de 6 mois. On peut fermer les frontières. L'Allemagne lors de la Coupe du Monde de football en 2006, l'Autriche à l'occasion de l'Euro 2008 avait déjà utilisé cette faculté pour réintroduire la vérification des passeports. Donc voilà, retenons un exemple concret qu'on peut fermer les frontières. Par exemple, dans le domaine du foot, en 2006 ou en 2008, ils avaient réintroduit les passeports. Dans l'autre hypothèse, en cas d'événements imprévus qui nécessitent généralement une réaction immédiate, les États auront la possibilité de décider unilatéralement de réintroduire les contrôles, mais seulement pour une période de 5 jours au maximum. Toute éventuelle prolongation devra être autorisée par l'Union européenne. Voilà, différence entre si c'est prévu ou imprévu. Et il ne faut pas non plus confondre l'espace Schengen avec tout ce qui est agence européenne, qui peut être Frontex ou les politiques d'asile. Là, on est vraiment dans l'espace Schengen. Donc, retenons 20 États membres de l'Union européenne et 4 États associés. Voilà, merci en tout cas.